une fin de match très endiablée. Malheureusement, vous avez été blanchi pour un deuxième match consécutif. Par contre, au rayon des bonnes nouvelles, tout le monde a perdu dans la conférence de l'Est, sauf Atlanta. Donc, vous êtes toujours neuvième dans la conférence de l'Est. Comment vous voyez ça, là? Merci. Encore une fois, on a encore notre destin entre nos mains. Si on gagne d'ici, on peut passer. Mais maintenant, si d'ici aussi nous bat, ils peuvent passer. Il y a pas mal d'équipes maintenant qui peuvent passer sur la dernière journée. Donc, voilà, mais on a encore notre destin entre nos mains, même si je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri bien avant. Mais on ne l'a pas fait, encore une fois. Et on a la chance de l'autre côté, comme vous l'avez dit, que les équipes derrière, à part bien sûr Atlanta, les autres n'ont pas gagné. Donc, on reste toujours dans cette position. Mais ça va vraiment être difficile contre DC. Comme vous avez pu le voir, euh, ils ont perdu vaillamment ce soir, 4-3 à la Nouvelle-Angleterre. Donc voilà, ça va pas être évident du tout. C'est dommage qu'on n'a pas fait. Dès qu'on a pris le but, on a repris un peu du poids de la bête et on s'est retrouvé dans des meilleures positions. Mais encore une fois, c'était trop peu. À dire Raphaël. Merci Pat, Thierry. Bon, une défaite, mais sauf que quand vous avez fait des changements offensifs à un moment donné, on a vu comme une sorte de déclic. Est-ce que ça vous permet de penser à une autre manière de jouer pour le dernier match? Le fait de jouer un peu plus offensivement, avec beaucoup plus de présence devant, avec Jackson Hamel ou à deux pointes? Non, mais on a joué à 2 pointes avant aussi dans les autres matchs. Ouais. Contre Nashville, on a joué quand on attaquait des fois avec 2 attaquants. Ça n'a rien à voir. L'envie était différente. Vous avez vu des mecs, Djoukar Raitala monter. On n'a jamais empêché les arrières latéraux de monter, Zach de monter ou Rolleray de monter. On est passé à 4 et ils sont montés aussi. On les a trouvés sur le côté, Zach et Djuka. Quand vous regardez bien, c'est eux qui ont amené le danger, Zach et Djuka en deuxième mi-temps. Donc, encore plus, normalement, quand ils jouent à 5, ils devraient monter et faire la différence. Maintenant, comme je vous le dis bien souvent, quand tu cours après le résultat, il y a toujours un peu plus d'allant. Et la maîtrise aurait pu être beaucoup mieux avant. On devait gagner le match, oui. Après, il va falloir aller gagner aussi à DC. Ça ne veut pas dire qu'on a mis les balles au fond avec trois attaquants. Hein. Il y a des balles qui peuvent être mieux gérées sur les centres. Elles n'ont pas été mieux gérées, mais Zach et Djuka ont été vraiment en deuxième mi-temps, comme on leur demande. Bien sûr, c'était Rolleray avant, parce qu'on jouait à 5, un peu plus offensif. Alors qu'en première mi-temps, c'était aussi la même chose. Ils l'ont été beaucoup moins sur les côtés. En deuxième mi-temps, en jouant à 4, ils l'ont été beaucoup plus. Donc, c'est toujours la même consigne, essayer d'aller, de centrer. Ils l'ont fait un peu plus, ça a généré un peu plus d'occasions. Donc voilà. Jérémy, 98.5. Merci beaucoup, Pat. Qu'est-ce que vous avez vu, Thierry, sur le but qu'ils ont marqué? Samuel était sur le dos de Pereira, mais réussit quand même une belle passe dans l'axe. Malheureusement, ça brise plusieurs lignes. Comment vous avez vu ce but? La même chose que d'habitude. Louis a regardé le joueur qui décrochait au lieu de prendre le mec qui prend la profondeur. Vous regarderez à chaque fois qu'eux, on s'est tourné pour jouer en profondeur, la profondeur. Quand un mec n'est pas cadré, c'est-à-dire quand il a passé sa pièce, il est plus cadré, tu dois jouer la profondeur et non pas le mec qui décroche. Le mec qui décroche n'est plus dangereux. Tu le passes à tes milieux et tu gères la profondeur. Le but de Philly, le but la dernière fois, le coup franc vide de Nashville, celui-là, on travaille tous les jours dessus, 40 minutes, 1 heure. Le mec se tourne, tu gères la profondeur et non pas le mec qui décroche. Le mec qui décroche n'est plus le mec dangereux. Donc, il ne faut plus le regarder lui, il faut regarder la profondeur. Et quand Dak il part d'une course de Rudy dans le dos de Louis doit gérer la profondeur. Il ne doit jamais regarder le mec qui passe devant lui. Le mec là n'est plus dangereux, passe la victoire. Il suffit juste de parler, de regarder la profondeur. Mais on va apprendre. Il est jeune, c'est des erreurs de jeunesse qui nous coûtent à l'heure actuelle. Mais voilà, l'apprentissage aussi, des fois, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais là, nous, à chaque fois, on paye cash. Next one is from Herb Zurkowski. Merci, Pat. Hello, Terry. Good evening, Thierry. Thanks for your time. Do you feel at all like you're watching the same movie lately? You make a defensive mistake, it seems to always end up in the back of your net, and on the other side, you just can't seem to buy a goal. Yeah, at the minute, I agree with you, but like I said yesterday, it's 2 times that we don't score. But usually we do, but this time we didn't. Unfortunately for us, 2 times that we lose 1-0, same type of goal that we've been conceding recently, as you said. Yeah, we need to find a way.
fortunately for us, we still can close the deal. There's gonna have to be away from home again. Anyway, we are away from home. I've been saying that, but really away from home this time because we have to try to do that against DC. So let's see. On revient en français, Sidney Fauveau. Bonsoir Thierry, merci pour votre temps. Considérez-vous que l'Impact a fait une meilleure seconde mi-temps et est-ce que vous pouvez revenir sur les ajustements tactiques que vous avez faits entre la première et la seconde mi-temps? Oui, pour revenir à ce que vous avez dit, quand vous regardez bien aussi, quand tu fais rentrer 3 attaquants comme ça qui défendent un peu moins, on s'est retrouvé exposé, si vous vous rappelez bien aussi, sur pas mal de contres. Akindele, Rohan à un moment qui remet la balle à l'intérieur, Michel qui part aussi tout seul. Donc à un moment donné, j'entends quand vous me dites oui, les 3 attaquants et tout ce qui s'ensuit. Quand tu joues avec 3 attaquants comme ça, surtout 3 attaquants qui aiment jouer dans l'axe, un peu moins Rommel, je parle plus un peu de Mason et de Jax, c'est que tu pars un peu à l'abordage. Si tu pars comme ça au début d'un match, vous avez vu les comptes qu'on a pris en deuxième mi-temps. Donc oui, sur le plan offensif, c'était beaucoup mieux, mais après on a pris énormément de comptes qui auraient pu nous coûter cher. Donc c'est dur de commencer un match comme ça avec 3 gars dans l'axe et des latéraux en plus qui montent et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il va falloir essayer de voir comment on va jouer contre DC. De toute façon, c'est un match où il faut gagner. C'est un match qu'il fallait gagner aussi aujourd'hui. Et on s'est encore mis en difficulté seul. Maintenant, c'est vrai que les mecs qui sont rentrés ont beaucoup apporté. Herb, you have another one for Thierry? Yes, thank you very much. I believe, Cherry, you are returning, the team is returning to Montreal this week for a few days. It almost seems like you're damned if you do, you're damned if you don't, at times, because of the mental break against weighing that against practicing. Just what went into your decision this time to return home again? Nothing, same thing. I've been saying to you guys that emotionally it's been a roller coaster for all of us. It's been difficult, really difficult. So again, hopefully that can help. The other time, and we did it help. This time it looks like it didn't help. We had 4 days to prepare this game. It didn't help. We had less days to prepare Miami. It worked. So sometimes, it's kind of weird, but emotionally those guys need to go home. I told you since the beginning that's the option we took, and that's how it is. On dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci Thierry. Merci, au revoir. Amar Sejdic devrait s'amener au cours des prochaines minutes. Amar Sejdic should be here in a few minutes. Et en attendant que Amar s'installe, vous pouvez lever la main. Déjà, si vous avez une question pour lui. Meanwhile, you can raise your hand. Amar is joining as we speak. Hi, Amar. Hi, guys. We have a first one from Herb Zurkowski, the Gazette. Thanks, Pat, and thanks for your time, Amar. I know you were a second half substitute, but what's your reaction on the pitch when you see? I mean, Boyan could have had 2-3 goals easily. This team just can't seem to buy a goal last couple of games. How frustrating is it? Yeah, it's very frustrating. Somehow, kind of goals happen against us that seem like very easy for other teams. It just kind of falls right their way, and somehow the ball just ends up in the back of the net. But yeah, I gotta say, for us, the ball hasn't been as kind. If you want to say that, yeah, definitely very frustrating. I feel like we were in their throats for
a large part of the second half, and Bobo had some great chances to put the ball in the back of the net. The keeper made a great save. There was a loose ball around the box. No one can just kind of get a foot on it, put it in the back of the net. Yeah, overall, it's very frustrating. But at the end of the day, you just kind of got to accept it, and yeah, we gotta move forward because next week is a big one. Tristan D'Amour, MLSsoccer.com. Hi, Amar. Yeah, you were kind of talking about that earlier. There was a lot of offensive substitutions. It was very aggressive in the end. You came in with Jackson, and then Toy came in as well. Was it so frustrating? How frustrating was it? Sorry, to not get that goal, and knowing how much you're going to need to really grind next week in a decision day game. I mean, yeah, I think the answer is within itself. Yes, not scoring is frustrating because we were on the front foot for a majority of the second half. And we kind of made the situation for next week a little bit more difficult by not putting this game away today. I think if I saw the results correctly, would have been sitting comfortably with a playoff spot. So yeah, just kind of how do we take this game mentally and kind of push it to the side, because next week is, well, as MLS calls it, decision day. So every player needs to put in 100%. There needs to be a desire, there needs to be a lot of passion if we want to succeed as a team. Sunday, KNFC. Hello, Hamar. Thanks for your time. You came in when Montreal is already behind. What were the words of the coach during halftime and your assignment tonight? Sorry, what's the second part? What were your role tonight when you coach sub you in? I wasn't there at halftime, but I was outside warming up. But nothing. Just told me to go play my game when I was going onto the field, the formation we were playing, and yeah, just to make an impact. But I gotta go. We have a team meeting, so. Thank you, Amar.